Dans cette capsule, nous allons étudier les lentilles minces convergentes. Mais tout d'abord, un rappel sur la lumière. La lumière se propage en ligne droite dans un milieu transparent et homogène. Si on étudie la situation suivante, d'une personne munie d'une source lumineuse qui éclaire le sol, eh bien, on peut modéliser la propagation de la lumière par un faisceau lumineux allant de la source jusqu'au sol. Et ce faisceau lumineux peut lui-même être modélisé par une infinité de rayons lumineux que l'on représentera par une droite sur laquelle on apposera une flèche pour représenter le sens de propagation de la lumière. Alors, un petit peu de vocabulaire. Une lentille, c'est un milieu transparent délimité par deux surfaces dont l'une est courbée. Ce milieu est souvent du verre, donc vous en utiliserez en TP. Pourquoi mince? Eh bien, c'est lorsque l'épaisseur est très inférieure au rayon de courbure des deux faces. Et enfin convergente lorsque les bords sont plus minces que le centre. Donc voici les trois grands types de lentilles minces convergentes qui répondent aux trois critères ci-dessus. Et là encore, on va être amené à faire une modélisation qui va rappeler justement que les bords sont plus minces, et on va la modéliser par une double flèche. Autre caractéristique, il y a l'axe optique noté delta, qui correspond à l'axe de symétrie de la lentille, et enfin le centre optique que l'on note O, qui correspond au centre de la lentille. Donc maintenant, on utilisera uniquement la modélisation d'une lentille mince convergente. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est lorsque la lumière va traverser la lentille, eh bien il va y avoir un changement de milieu, R vers, puis vers R. Eh bien, cela peut entraîner la modification de la direction du rayon lumineux. C'est ce qu'on va étudier dès maintenant. Alors, il y a trois grands rayons caractéristiques. Le premier, c'est celui qui passe par le centre optique et celui-ci n'est pas dévié. Donc là, si on fait une modélisation à l'aide des rayons lumineux, on voit que ces derniers ne sont pas déviés. Deuxième type de rayons lumineux, c'est ceux qui arrivent parallèlement à l'axe optique, eh bien ils vont tous converger en un point. Ce point, on le nomme foyer image et on le note F'. À noter que la distance OF' est appelée distance focale et on le note petit f'. Maintenant, dernier élément, par symétrie, on va trouver le foyer objet noté F. Eh bien, tous les rayons lumineux qui passeront par le foyer objet F émergeront de la lentille parallèlement à l'axe optique. Vous notez que systématiquement, on représente une flèche avant et après la lentille pour bien indiquer le sens de propagation de la lumière. Donc pour résumer, vous devez savoir représenter la modélisation d'une lentille mince convergente ainsi que ses différentes caractéristiques, l'axe optique et le centre optique, et caractériser les foyers d'une lentille mince convergente à l'aide du modèle de rayon lumineux. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, à bientôt pour une prochaine capsule.